Bonjour et bienvenue dans ce live. On continue dans la série de un business qui tourne à la rentrée. J'ai prévu tous ces lives, tous ces ateliers. Je vais les faire sous cette forme maintenant, avec des slides pour vous permettre de suivre plus facilement ce que je partage et d'avoir des exercices qui s'affichent aussi sur l'écran. Donc je vais, fonctionner comme ça. Je vais essayer de vous faire, à chaque fois les slides pour que ce soit, plus sympa aussi à suivre pour vous. L'objectif de cette série de live, d'ateliers et d'aujourd'hui de mini cours, c'est que à la rentrée d'ici, septembre, vous puissiez avoir un business, qui tourne. Reprendre les bases, les fondamentaux, pas seulement de, l'entreprise, de l'entrepreneuriat, mais aussi, de votre bien-être, de votre épanouissement. Puisque je suis, coach et thérapeute spécialisée en bien-être émotionnel et en épanouissement personnel et que j'accompagne les femmes à créer ou développer leur entreprise en digital, donc grâce à internet de chez soi ou de n'importe où on veut dans le monde, tout en préservant son bien-être, sa santé, et sa famille. Pour moi, c'est, essentiel si on ne veut pas se brûler, les ailes, en chemin et quand on est une femme, si on veut réussir, ce sont des points à être très vigilante parce qu'on peut, très vite inconsciemment s'auto-saboter. Avoir des blocages tout simplement qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs, qui nous empêchent de développer une entreprise, qui nous empêchent tout simplement de réussir, professionnellement. Donc c'est vraiment, des, sujets personnels et professionnels à travailler ensemble et moi c'est ce que j'accompagne à faire. Donc l'objectif, c'est de revoir les bases, de vous faire travailler sur vos bases et d'avoir un socle solide et stable pour développer, votre entreprise et avoir un business qui tourne à la rentrée. Bien sûr, si vous voyez, ces vidéos, plus tard dans l'année, vous pouvez pareil vous donner comme objectif de suivre ces formations, ces ateliers, ces mini cours, ces lives en replay et de vous dire que l'objectif sera que dans 2 mois, vous ayez un business qui soit, sain et qui tourne. Donc vous pouvez suivre, vraiment ces replays quand vous voulez. Donc ça, c'est pour ma part. Donc je me suis présentée, je suis Michaëla Marin, donc coach thérapeute spécialisée dans le bien-être émotionnel et l'épanouissement personnel et donc j'accompagne les femmes à développer, à créer leur entreprise en, digital pour être présente aussi pour sa famille et donc dans ce développement d'entreprise, ce que j'inclus, c'est le bien-être émotionnel et l'épanouissement personnel. Aujourd'hui, on va aborder, un sujet essentiel pour toutes les entrepreneurs, ça va être le marketing digital. Donc vous pouvez poser, vos questions, tout le long de ce cours. J'y répondrai à la fin avec grand plaisir. J'y répondrai aussi, en commentaire, donc n'hésitez pas à poser. L'objectif de ce live, c'est de vous donner une sorte d'introduction aux bases du marketing digital. En fait, de vous fournir des outils pratiques, des stratégies pour accroître votre visibilité en ligne et développer donc votre entreprise. Dans la première partie, on va voir ce que c'est donc le marketing digital. Euh, sa définition et l'importance du marketing et du marketing donc digital, puisque moi je vous apprends à développer votre entreprise sur internet. Dans votre entreprise, cette importance du marketing. Ça va consister à utiliser tous les canaux, numériques pour promouvoir, vos produits, ou vos services en fait. Ça va inclure ce marketing digital, les réseaux sociaux, mais aussi les moteurs de recherche, les emails, l'email marketing et vos les sites internet. Donc le marketing digital, ce qu'il faut comprendre, c'est crucial, parce que ça va vous permettre d'atteindre une audience plus large, une audience plus ciblée et d'interagir avec vos clients potentiels, de mesurer précisément l'efficacité
de ce que vous entreprenez, en fait, dans les résultats que vous allez avoir, si vous allez attirer, les bonnes personnes, votre bonne cible et les personnes que vous pouvez vraiment aider dans votre entreprise. Je ne l'ai pas dit, mais la plupart de mes clientes, dans ce développement ou cette création d'entreprise, sur le digital, ça va être des personnes et des femmes qui sont dans l'accompagnement global. Ça va être le coaching, thérapie, l'énergétique, mais aussi, tout ce qui va être, les professeurs de yoga, masseurs, même, l'esthétique. Ça va englobaler n'importe quoi, englober, précisément, tout ce qui est de l'accompagnement, de l'aide, à, l'amélioration, peu importe, la façon. Dans le marketing digital, ce qu'il faut comprendre, c'est avoir en tête, c'est, les 4 principaux canaux qui vont vous permettre, donc d'accroître votre visibilité, et d'attirer, plus de clients. Donc ces 4 principaux canaux, ça va être les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn aussi. Pour, les plus gros. TikTok, je ne connais pas l'algorithme, donc pour moi, les réseaux les plus stables et sur lesquels, le travail va être le plus efficace, ça va être Facebook, Instagram et LinkedIn et ça va permettre d'engager l'audience et de construire une communauté. Des gens qui vont être, fans et qui vont vous suivre, qui vont, dès que vous allez commencer à communiquer, avoir de nouvelles choses, vont être là et vont répondre présent. Le deuxième canal, ça va être le marketing par email pour communiquer directement avec les gens, avec vos clients. Donc, l'email, c'est vraiment, l'or d'internet parce que, à contrario des réseaux sociaux comme l'autre canal, les emails, c'est quelque chose que vous allez récolter et donc même si, vos réseaux sociaux sont piratés ou que, Facebook ou Meta, en fait, décide de supprimer, vos comptes, le fait de récupérer les adresses email fait que vous allez être autonome et indépendant et que vous allez pouvoir toujours continuer à communiquer avec vos abonnés et avec vos clients. Et ce marketing par email, est aussi, permet aussi d'avoir, beaucoup plus de visibilité. Le troisième canal, ça va être le référencement, SEO. Ça va augmenter votre visibilité de votre site web sur les moteurs de recherche, mais pas que aussi, le SEO est pris en compte maintenant aussi dans, Facebook, Instagram, en fait dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire le SEO, en gros, ça va être des mots-clés que, donc Google pour votre site web ou même, Meta pour, Instagram ou Facebook va, remarquer que, vous utilisez et donc va vous mettre en lien, en fait, avec des personnes qui sont intéressées par ces personnes qui recherchent ces mêmes mots-clés, en fait. Donc sur des mots-clés que vous allez utiliser sur votre site internet ou sur les réseaux sociaux, Meta ou Google va dire: «OK, donc c'est ce sujet, ces personnes ailleurs font des recherches aussi sur ce sujet» et donc va vous mettre en contact et va vous faire apparaître en fait dans les recherches ou dans les pourtois des réseaux sociaux. Donc le référencement naturel, c'est quelque chose aussi à exploiter et c'est vraiment un canal qui va vous permettre d'augmenter votre visibilité. Et le dernier, canal, ça va être la publicité en ligne. Ça permet d'attirer beaucoup plus rapidement du trafic qui va être très ciblé, sur, le site ou tout simplement directement aussi sur vos offres. Donc ça va être les 4 canaux: réseaux sociaux, marketing par email, référencement et publicité en ligne. Les 4 canaux qui vont vous permettre, d'augmenter votre visibilité, et de connecter en fait avec les bonnes personnes. Donc maintenant qu'on a vu, ce qu'est le marketing digital, l'importance du marketing digital et les canaux à utiliser pour, développer ce marketing digital, on va voir les stratégies,
du coup que vous pouvez mettre en place pour justement augmenter votre visibilité et avoir, plus de clients, sur internet. La première, hem, la première chose, c'est de définir, une audience cible. Connaître à qui vous parlez, ça va être essentiel. Pas vous perdre et pour pas que votre message aussi soit perdu dans la masse en fait de la quantité de contenu qui est partagé quotidiennement, partout, que ce soit sur Google, sur les sites internet ou sur les réseaux sociaux. Donc connaître, votre audience, ça va être essentiel. On va voir, je vais vous donner un exercice pour que, vous compreniez qu'est-ce que c'est connaître son audience. Donc il faut que vous identifiez qui sont vos clients et donc vos clients idéaux dans votre entreprise pour vos offres. C'est quoi leurs besoins? Où est-ce qu'ils passent, leur temps, aussi en ligne du coup? Puisqu'on utilise ce marketing digital, il faut savoir les comportements aussi des personnes que vous ciblez. Donc tout ça, je vais vous donner un exemple et un exercice pour, créer ça et pour aller voir ça. On le verra après. Mais déjà, pour définir ça, vous devez connaître, votre audience. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, hem, je vais vous donner un exercice pour, créer ce qu'on appelle, un persona, donc un client, type, pour mieux comprendre et cibler ensuite ben, vos créations de contenu, vos campagnes, ce que vous allez partager sur les réseaux sociaux. La deuxième chose, ça va être de créer du contenu de qualité. Il vaut mieux moins de contenu plutôt que de créer du contenu, quotidiennement qui n'est pas de qualité. Et sur internet, le contenu, il est roi. Donc avoir du contenu qui est pertinent, qui va être engageant aussi, qui répond aux besoins de votre audience, heu, ça va être essentiel. Donc pour ça, vous pouvez utiliser, le blog et des articles de blog, des vidéos, des infographies, des posts, et tout ça sur, les réseaux ou sur votre site internet. Heu, le mieux, c'est de planifier son contenu à l'avance. Je vous invite, on verra aussi, je vais vous mettre des exemples de calendrier éditorial. Je vais vous mettre des exemples aussi, de contenu. Qu'est-ce qu'on met dans un contenu aussi, des exemples, parce que, voilà, il y aura tous ces mots-clés, les hashtags aussi sur les réseaux sociaux, on va le voir dans le point suivant. Mais, vraiment, heu, vaut mieux être régulier quand même, au moins, publier chaque semaine, au moins 2-3 fois, c'est quand même, très bien, mais du contenu qui est, pertinent, qui est engageant, qui est de qualité, qui aide vraiment votre cible, qui est ciblé pour les besoins de votre cible, en fait, et qui répond à des problématiques de votre cible. Ça va être, ben, un des piliers, en fait, de cette stratégie à mettre en place. La troisième stratégie, ça va être d'optimiser, le, les moteurs de recherche, en fait, votre SEO pour que, ben, les personnes qui potentiellement peuvent être votre cible, puissent être dirigées, en fait, vers vous. Donc pour ça, il faut utiliser des mots-clés pertinents. Donc je vous invite à aller, chercher, en fait, dans votre domaine, c'est quoi les mots les plus utilisés par votre cible, en fait, les problématiques et cetera. À les utiliser dans vos articles de blog, dans vos pages, dans vos descriptions, de produits, dans vos descriptions de services, à les utiliser dans vos posts sur les réseaux sociaux, ces mots-clés. C'est très rébarbatif, et c'est très répétitif, mais c'est ça qui fonctionne et c'est ce qu'il faut faire aussi pour vraiment cibler et attirer les bonnes personnes et ne pas vous perdre aussi dans la création de votre contenu. Donc, assurez-vous aussi que, votre site, en fait, il est friendly, il est agréable à à naviguer,
voilà, où, ben, c'est assez rapide, les gens peuvent venir, s'ils tombent sur vous et qu'ils ont envie de renseignements, peuvent venir sur votre site et potentiellement, comprendre ce que vous faites, facilement, déjà qu'on vous trouve facilement et qu'on ait envie d'y rester, de lire, de télécharger des choses aussi, vraiment qui soient agréables. Donc optimiser ça et surtout utiliser, vraiment les des mots-clés aussi dans ce que vous partagez, dans ce que vous présentez. Une autre stratégie, ça va être donc d'utiliser les réseaux sociaux, mais d'utiliser les réseaux sociaux efficacement. Choisir les plateformes où votre audience est, la plus active. C'est pas parce qu'il y a du monde sur TikTok, c'est pas parce qu'on a vite des likes, qu'on peut vite monter en abonnés que, potentiellement votre clientèle cible est sur TikTok. Heu, Elle est peut-être, sur Facebook et c'est une clientèle qui n'a pas l'habitude de liker les vos publications, qui n'a pas l'habitude de commenter, en fait, ce que vous faites. Mais je parle en connaissance puisque moi, ma clientèle, des fois, je ne sais pas d'où elle vient. Enfin, je sais que ça vient de par exemple, de Facebook, mais c'est des personnes que je n'ai jamais vues, passer dans mes notifications. Je n'ai jamais vu de like ou de commentaires et pourtant, eh ben, ces personnes-là achètent, sur mon site internet. Donc voilà. Mais c'est parce que je sais que ma clientèle cible, je sais où elle est et qu'elle est plus sur Facebook que sur Instagram. Donc voilà, donc choisissez la plateforme où votre audience est la plus active ou la plus, présente en fait ou, surtout qu'elle utilise le plus en fait. Et du coup, publier régulièrement rarement, vous pouvez engager votre communauté, mais surtout publier, de façon régulière. C'est pas la peine, de publier tous les jours, du bon contenu, mais soyez régulière quand même 3 fois par semaine avec des mots-clés, avec des hashtags aussi pertinents, et voilà soyez surtout disciplinés, régulière, en fait, dans ce que vous allez, poster sur vos réseaux, sur le bon canal, en utilisant les bons mots ciblés pour votre clientèle, potentielle et d'utiliser donc des hashtags pertinents et de participer aux conversations, pas forcément de rester sur votre, page de profil, sur vos publications à vous, mais aller dans les groupes où votre clientèle potentielle est et échanger, donner des astuces, donner des conseils dans les groupes et cetera, surtout sur Facebook, si votre clientèle, comme moi, est là-dedans. Mais allez dans des groupes et partagez, communiquez, échangez. Ne faites pas les choses que sur votre page, de profil. Ça va, vraiment être très efficace sur les réseaux sociaux. Et le 5e point, ça va être d'analyser et d'ajuster vos stratégies. Vous pouvez utiliser, par exemple, Google Analytics si vous avez un site, si vous avez un blog. Vous pouvez aussi utiliser les statistiques des réseaux sociaux. Maintenant, que ce soit sur Meta, Facebook ou Instagram, vous avez les statistiques. Si vous faites des publicités aussi, de toute façon, vous avez les performances de vos campagnes, mais prenez toujours, un temps, pour analyser et ensuite ajuster pour voir ce qui a fonctionné et vous concentrer sur ce qui fonctionne, pas vous obstiner à perdre votre temps sur des choses qui ne fonctionnent pas et vraiment prendre le temps d'analyser les données pour comprendre, ce qui fonctionne le mieux, ce qui est le plus efficace pour vous, ce qui vous demande le moins de temps et pourtant qui a le plus de résultats et ajuster vos stratégies en fonction de ça, en conséquence de ça. Donc maintenant qu'on a vu donc dans la première partie, c'est-à-dire la définition du marketing, l'importance du marketing digital, les principaux canaux, qu'on a vu aussi, les stratégies, donc définir une clientèle cible, une audience cible en fait, créer du contenu de qualité, optimiser pour les moteurs de recherche, utiliser les réseaux sociaux efficacement et analyser et ajuster les stratégies. On va voir maintenant des exercices pratiques, des exemples aussi concrets. Je vais vous donner 2 exercices. Le premier, ça va être la création, de votre persona.
Donc, je vais vous mettre, des exemples pour que vous compreniez, mais, prenez vraiment un moment pour réfléchir à votre client idéal ou votre cliente idéale, celle avec qui vous avez vraiment envie de travailler, en fait. Celle que vous pouvez, vraiment aider. Mais pas que, celles que vous pouvez vraiment aider, mais celles avec qui vous avez envie de travailler. Parce que moi, il y a des personnes que je peux aider, mais je n'ai pas envie de travailler avec eux parce que pour moi, c'est très fatigant, c'est très frustrant, quand, les personnes ne passent pas à l'action. Donc il y a des catégories que je peux aider, mais qui ne me correspondent pas. Donc je définis clairement, mon client idéal, ma cliente idéale, pour moi. Donc ça va être ses besoins, ses envies, ses objectifs, ses défis et cetera. Vous faites, et bien, vous répondez à chacun de ces points, en fait. C'est comme ça qu'on fait, déjà son client idéal, c'est-à-dire, comprendre quelle est sa problématique, quelles sont ses frustrations. Comment est son quotidien? Dans quel état émotionnel aussi elle se trouve dans son quotidien? C'est comprendre, qui elle est et comprendre ses objectifs. Vers quoi elle a envie d'aller? Ça serait quoi sa solution idéale à elle, dans votre problématique, dans le problème que vous résolvez? Vous de Pour faire ça aussi, vous devez être au clair déjà avec le problème que vous résolvez. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez me mettre un commentaire. Je pense que je ferai un atelier sur comment on définit en fait, comment on se positionne. C'est surtout le positionnement, c'est-à-dire, le problème que je résous, comment, pour qui et cetera. Votre positionnement doit être clair. C'est ce que je propose dans les packs découvertes, dans les accompagnements individuels, c'est de clarifier tout ça. Pendant 3 mois, on prend le temps de clarifier. De clarifier, qui vous êtes, ce que qui vous accompagnez, pourquoi, comment et cetera. Vous pouvez aller voir sur mon site, il y a plusieurs packs d'accompagnement, ça en est un. Mais vous pouvez déjà, faire tout un gros travail vous-même. Donc réfléchissez à votre client idéal dans ce sens, dans, ses intérêts, ses objectifs, ses besoins, ses défis, ses frustrations, son état émotionnel. Vous pouvez aller plus loin pour essayer de vraiment le comprendre, plus que, son âge, si elle est mariée ou pas et cetera. Moi aussi, par exemple, dans mon personnage, ça intervient puisque moi, la femme que j'accompagne, elle est en couple ou pas, peu importe, mais elle a une valeur forte famille. Elle a des enfants et c'est sa motivation aussi. Donc voilà, et celles qui sont en couple, la réussite du couple aussi, c'est une valeur forte, mais surtout, la valeur famille. Donc avant d'aller dans ces, points-là, de quel âge elle a, où est-ce qu'elle vit et cetera, il faut déjà savoir son bon, je crois qu'on a eu un petit problème, on verra. On verra si ça a tout enregistré ou pas. Donc ça, c'est pour, votre premier exercice, c'est la création de votre persona, de votre client idéal, dans ce sens. Le deuxième exercice, ça va être un exemple. Je vais vous donner un exemple de comment je travaille. C'est, comme vous pouvez le voir, un exemple de calendrier éditorial pour une semaine de contenu sur les réseaux. Donc vous pouvez mettre, des posts, des conseils, des témoignages, des lives, des vidéos, des appels à l'action et cetera. Mais préparez-vous un calendrier éditorial. Donc vous trouvez des modèles, gratuits, sur Canva et où vous pouvez faire quelque chose très simple, comme moi j'ai fait, un tableau très simple avec, chaque jour qu'est-ce que je vais publier comme contenu avec de la valeur ajoutée, un contenu de qualité qui va permettre, à mes prospects, de trouver des réponses, de trouver des solutions et si vous savez pas quoi partager sur les réseaux, par rapport à ce que vous vendez ou quoi que ce soit, vraiment, ne faites pas, de différence en fait. Donnez à chaque fois. L'avantage des accompagnements, pour moi par exemple, l'avantage, des accompagnements, de mes coachings ou
des coachings individuels, que ce soit 3, 6, 12 mois ou de mes programmes, que ce soit 12 semaines, 8 semaines ou même 6 mois, j'ai 3 programmes. La différence, c'est que, et ben, c'est tout un processus dans mon programme. C'est-à-dire qu'on part d'un point A et pas à pas, étape par étape, chaque jour, chaque semaine, vous avez quelque chose qui vous fait avancer et construire, en fait, votre projet, l'objectif du programme ou de l'accompagnement avec moi. Ce que je partage dans les réseaux sociaux, il y a pas de différence, je donne autant de qualité, que ce que je donne, mais il y a moins de processus, c'est moins spécifique puisque sur mes réseaux, par exemple, là, aujourd'hui, je vais parler de marketing digital, je vais parler de bien-être émotionnel et cetera. Il y a pas de processus d'avancée, en fait. Alors que dans mes programmes, il y a tout un processus pour, au bout de 3 mois, OK, on est passé de là à là. Là, vous êtes un peu plus autonome, c'est à vous de chercher, par rapport à votre problème, d'aller voir sur mes réseaux, d'aller voir mes vidéos, d'aller voir mes posts pour retrouver, vraiment et avoir un processus et vous devez vous faire vous-même votre processus. Donc c'est complètement, différent et c'est pour ça que, et ben, mon contenu payant est différent de mon contenu, non payant, gratuit. C'est que mon contenu payant, il y a un processus logique de transformation, il y a un accompagnement de ma part, il y a, des fiches de suivi, des bilans et cetera. Mais, dans votre contenu gratuit, vous ne devez pas vous limiter et dire: «Non, ça je ne vais pas dire dans mon contenu gratuit, je le garde pour mon contenu payant». Non, vous ne devez pas faire de différence. Vous devez donner autant de qualité. Moi, dans une mini cours comme ça porte bien son nom, c'est son mini cours. Je ne peux pas donner la même chose, dans un mini cours, ici que lorsque j'aborde le marketing digital en détail et que je vous donne votre stratégie appropriée, je vous fais construire votre stratégie appropriée, avec des ateliers, de 3 heures, c'est pas la même chose et des coachings, de groupe et cetera. Donc, heu, n'ayez pas peur de donner du contenu, gratuit. Hem, donc, il y a un exemple, vous pouvez aller sur Canva, vous pouvez trouver aussi, sur Google aussi, hein, des modèles gratuits de calendrier éditorial, mais faites-vous au moins une semaine. Ça sera beaucoup plus facile de publier votre contenu si vous avez déjà un peu travaillé en amont, réfléchi à ce que vous allez mettre dans le post, le visuel, la photo ou une création, ce que, vous allez mettre dans la description en réfléchissant aux mots-clés. Les hashtags, donc ça va être, beaucoup plus, facile, beaucoup plus fluide si vous prenez, une après-midi pour, faire votre calendrier éditorial de la semaine. Donc, voilà pour ces exercices et exemples concrets. Donc je vous invite à, passer à l'action et à faire ce persona, à, faire également, ben, votre prochain calendrier éditorial. Vous pouvez le partager. Je suis là pour répondre à vos questions, donc sur le marketing digital ou même sur, peut-être des blocages émotionnels qui vous empêchent d'avoir des résultats. Vraiment, si dans votre entreprise, il y a une problématique, n'hésitez pas à poser des questions. C'est, lorsque on justement, on définit le problème, on en parle, que les solutions, ben, c'est pas qu'elles arrivent, mais qu'on les voit, en fait. Donc ne restez pas dans votre coin et osez poser vos questions. N'hésitez pas à les poser vraiment soit en chat, en commentaire, en message privé, je réponds, toujours aux questions. Si des fois ça passe à la trappe, je suis désolée, n'hésitez pas à reposer la question et j'y répondrai, vraiment avec grand plaisir. Donc pour résumer, le marketing digital, c'est un outil. C'est un outil très puissant pour développer votre entreprise. Heu, Ce qu'il faut comprendre dans le digital, c'est que, ben, ça va pas être comme un commerce physique où, p vous décidez d'ouvrir, un commerce dans une rue passante, très passante même, dans une rue commerçante. Donc, vous ouvrez votre boutique, il y a du monde qui passe et il y a du monde qui va être attiré. Sur le digital, vous pouvez très bien créer votre site internet. Vous pouvez, très bien avoir, des réseaux sociaux. Il y a du monde sur internet, mais
si vous ne faites pas en sorte que les gens passent et soient, vraiment attirés, et ça en utilisant, des mots-clés, en créant du contenu, hem qui parle à votre client cible, et cetera, vous n'allez pas attirer les gens à vous et vous n'allez pas être visible. C'est à vous de faire plus, que du marketing normal. Hem et et voilà, si vous voulez augmenter votre visibilité, si vous voulez vendre vos offres sur internet, vous devez travailler ce marketing digital et ses pôles. Donc c'est une fois travaillé, vraiment, c'est un outil très puissant pour développer une entreprise. Heu Si vous définissez clairement votre audience, que vous créez du contenu de qualité, que vous optimisez, ce contenu, pour les moteurs de recherche, pour, Meta, Facebook ou Instagram, et que vous utilisez efficacement donc ces réseaux sociaux, ces hashtags, ces mots-clés, vous pouvez vraiment accroître votre visibilité en ligne et attirer les bonnes personnes, les bons clients qui vont acheter. Vous ne savez pas d'où arrivent ces clients, d'où arrivent ces personnes. Donc vraiment le marketing digital, c'est en ça que, vous allez, devenir, attractif. Plus vous parlez de votre expertise, plus vous utilisez les bons mots, plus, vous ciblez, vous savez à qui vous parlez et vous focalisez votre énergie dans cette, direction, plus votre visibilité accroît et plus vous attirez les bonnes personnes. C'est ça l'attractitude en fait, c'est être focus, sur une chose et ne pas s'éparpiller partout. Vous allez attirer ce que vous voulez si vous vous focalisez et si vous appliquez bien, et en ça, le marketing digital est un outil très, très, percutant. Donc voilà, je vous rappelle donc que, on a rendez-vous, pour un prochain live, très bientôt, lundi prochain, donc pour un prochain, atelier ou, ce que j'avais envie d'aborder avec vous, ou du moins un prochain rendez-vous, ce que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est comment on définit et on atteint ces, objectifs entrepreneuriaux. J'aurai aussi un cadeau pour vous, avec un guide gratuit pour définir des objectifs, SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables, en temps. C'est quelque chose de très important à savoir maîtriser, donc je vais vous préparer un petite, fiche, très concise où vous allez pouvoir, définir vos objectifs SMART. On verra ensemble donc globalement comment on définit et comment on atteint du coup ces objectifs, entrepreneuriaux. En attendant, si vous voulez rejoindre, le programme «Lancer et épanouir mon entreprise digitale en 3 mois», donc pour transformer votre entreprise en ligne en une réalité entrepreneuriale. Si vous avez une auto-entreprise, depuis, des mois, des semaines, des années, que votre chiffre d'affaires n'est pas stable, que, vous n'arrivez pas à attirer régulièrement, des personnes, que vous n'arrivez pas à développer votre visibilité et cetera, donc ce programme, il est fait pour vous. Je vous invite à aller voir sur mon site michaelamarin.com. Je mettrai le lien, de la page, en description, sous cette, vidéo. Vous pouvez, donc déjà aller voir, vous pouvez déjà, rejoindre. On commence le 1er septembre pour 3 mois jusqu'au 30 novembre. Le programme, sera sur, la page, je vous mettrai aussi, vous pouvez aller voir le programme en entier, il est détaillé. Pendant 3 mois, on va, si ce n'est pas déjà fait, on va la lancer et on va développer votre entreprise en se concentrant sur le digital, en allant plus loin que ce qu'on a vu aujourd'hui, mais vraiment en application, avec des exercices pratiques. Il y a aussi des coachings de groupe 2 fois par mois. Il y a des coachings individuels aussi 2 fois par mois. C'est vraiment quelque chose d'hybride et de complet, d'assez intense. C'est pas fait pour tout le monde, donc c'est vraiment pour celles qui décident de se lancer, d'y aller et d'avoir une entreprise qui fonctionne dans 3 mois, en fait. Les résultats vont être là. Donc si aujourd'hui vous avez peur,
parce qu'il y a des blocages, c'est comme ça. Il faut du temps aussi pour, accepter de devenir une entreprise à succès. Donc si vous n'avez pas envie d'être une entreprise à succès et de vraiment vivre, de votre entreprise, il y a pour certaines personnes un chiffre d'affaires, même à 6 000 € ou même 3 000 €, ça fait peur alors que franchement pour une auto-entreprise, 3 000 € de chiffre d'affaires, c'est rien. Vous devriez le faire au minimum chaque mois pour pouvoir vous faire un salaire et que votre entreprise, prospère et que vous puissiez impacter et aider, les personnes. Aujourd'hui, le digital est super important. Vous devez développer votre entreprise avec le digital. Ça va vous permettre de cibler les bonnes personnes, de pouvoir, trouver l'équilibre perso et pro, en fait, de ne pas passer tout votre temps à travailler. C'est ce que permet le digital. Cet atelier, je le fais une fois et ensuite il sera disponible sur ma chaîne YouTube et je pourrai, l'envoyer aux personnes, et d'autres personnes pourront tomber dessus et avoir des réponses aussi. Mais je n'aurai plus besoin de refaire cet atelier. Cet atelier sera en ligne, j'ai travaillé une fois et il va continuer à me rapporter des gens, à augmenter ma visibilité et cetera. C'est en ça que le marketing digital est aussi, très important parce que ça permet, d'avoir une base où vous travaillez une fois et vous redevenez maître de votre temps. Vous travaillez, vous investissez du temps, mais ça rapporte ensuite sur le long terme. Donc si vous êtes intéressé, on commence le 1er septembre, mais les inscriptions sont jusqu'au 14 août minuit. Je vous invite à rejoindre. Il faut vraiment avoir envie de développer son entreprise. Si vous êtes très bien comme vous êtes, ben il y a pas de souci en fait, hein, restez. Sachez que j'ouvre, ces accompagnements qu'une fois par an, puisque après j'ai d'autres accompagnements et que je peux pas, avoir cet accompagnement, ce programme, toute l'année. Donc ça ouvre qu'en septembre. Si vous ne vous inscrivez pas cette année, il faudra attendre, 2025 pour développer et sur internet, ça va très vite. Les actions que vous ne faites pas aujourd'hui, ça demandera énormément, de temps et d'argent, dans les temps, à venir. Donc je vous invite à rejoindre si ça vous appelle, si vous vous sentez, intéressé par ça, et moi je vous dis, à très vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et on se retrouve, très vite, lundi pour, le nouvel atelier, le nouveau live et on verra comment définir et atteindre vos objectifs entrepreneuriaux. À bientôt.